bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue. Merci d'être aussi nombreux pour l'ouverture de ce rendez-vous, de ces 2 jours, Génération Reconversion, proposé pour vous par Transition Pro Île-de-France. Le programme est très riche, on va en parler dans quelques minutes ensemble, des rencontres, des ateliers, des conférences, des tables rondes, autour de ce qui nous réunit, la reconversion, l'évolution professionnelle. Mais je vais laisser le soin à la présidence de Transition Pro Île-de-France, le soin d'introduire, de lancer, d'ouvrir ces 2 jours, ce salon. J'appelle messieurs Pascal Coyot, président, et monsieur Christophe Jurkef, vice-président de Transition Pro Île-de-France, sur scène pour le lancement officiel de ce Génération Reconversion. Vous pouvez les applaudir. Madame la ministre, mesdames et messieurs, partenaires et exposants, permettez-moi de commencer par remercier, mais chaleureusement, les équipes d'AT Pro Île-de-France, qui ont montré un engagement ces 3 dernières années sans faille et une efficacité redoutable, comme vous pouvez le constater aujourd'hui, par la qualité de l'événement qui vous est proposé. Et une fois n'est pas coutume, je vais zoomer un peu sur une équipe qui travaille dans l'ombre, c'est l'équipe de communication. Et Elam, Mélanie, Sandrine, qui se cachent, je ne les vois pas, mais elles sont là, elles bossent, et Christelle, bien évidemment, sans oublier Maëva, eh bien, elles font un travail formidable et elles valident la stratégie du conseil d'administration qui a été de miser sur la communication très tôt, parce que nous avions compris qu'il y avait un enjeu de visibilité pour nos dispositifs, et les résultats sont là. Le dernier baromètre Centrinfo, publié le mois dernier, établit que le PTP, projet de transition professionnelle, qui est notre produit phare, est l'outil de formation professionnelle, le dispositif de formation professionnelle qui a le plus accru sa notoriété dans les 12 derniers mois. Et tenez-vous bien, nous avons gagné 15 points de notoriété depuis 2021 et nous nous situons 15 points au-dessus du CEP qui a quand même presque 10 ans. Voilà, en 3 ans, le travail que nous avons pu faire. Donc, ça me paraît important de le souligner et de remercier bien évidemment nos partenaires, parce que ce travail-là, c'est aussi avec les partenaires. Et nous exposons, je crois qu'il y en a environ 50 aujourd'hui, et plus de 2000 personnes présentes. Et surtout, tout ce travail avec les équipes opérationnelles qui sont globalement de la DLACOM présentes aujourd'hui a abouti pour ce premier trimestre, et Madame la ministre, les chiffres sont quand même éloquents, à une demande accrue sur nos dispositifs, plus 12% sur le PTP, plus 12% sur le dispositif des missionnaires reconversion et plus 30% sur un dispositif qui vous tient à cœur, Cléa. Donc, Madame la ministre, je tiens aussi à vous remercier pour votre fidélité à AT Pro Île-de-France, parce que vous étiez déjà présente le 7 octobre, lors de cette matinée débat sur les reconversions au CESE. Et encore une fois, nous voulons croire, lire derrière cette fidélité, la reconnaissance de la qualité de la pertinence de notre action paritaire dans le domaine de la formation professionnelle continue. Notre positionnement stratégique, dès 2020, a été très clair. C'était de nous positionner à AT Pro Île-de-France en tant qu'acteur tiers capacitant interprofessionnel ayant pour mission de faciliter les coopérations territoriales sur les transitions professionnelles. Donc cet enjeu-là est pour nous fondamental dès le départ. Et aujourd'hui, on voit les fruits de ce travail-là. Pourquoi nous y sommes parvenus? Parce que nous avons pris à bras-le-corps 2 missions, on va dire, transverses, qui apparaissent, qui nous ont été données de point de vue réglementaire par la loi de 2018. C'est le suivi de la mise en œuvre du CEP. Plus de 110 réunions par an avec les opérateurs. C'est un travail de partage de pratiques, d'analyse de pratiques entre opérateurs. Nous, on facilite cela, c'est les opérateurs qui travaillent ensemble, mais on est là pour faciliter cela avec des webinaires, des ateliers, etc. 110 par an. C'est aussi cette mission d'analyse des besoins en emploi, en compétences et en qualification du territoire, où, justement, en investissant cette dimension-là, nous avons pu mettre à disposition de l'écosystème des données précieuses que nous sommes seuls à avoir sur les besoins des actifs occupés d'Île-de-France en termes d'orientation professionnelle. On en a parlé au stand de l'OPCO tout à l'heure, Acto. Et c'est comme ça qu'on alimente la réflexion collective
et qu'on challenge aussi les acteurs sur des paradoxes, des difficultés qu'on peut rencontrer. C'est ainsi, par exemple, sur les métiers en tension, on peut citer le secteur de la santé, qui revient souvent. On a pu avancer, arriver à un accord avec la région Île-de-France, que je salue ici, on appelle cette personne Mme Anne-Pierre Briot notamment, qui va aboutir à la rentrée prochaine à des cofinancements, des co-investissements sur les parcours de salariés dans le domaine de la santé. Et ça, c'est en mettant en valeur un certain nombre d'éléments statistiques dont nous disposons. Et donc, si vous voulez, tout cela, et notamment ce positionnement interprofessionnel, est vraiment précieux parce que ce qu'on constate, c'est que 80% des transitions professionnelles se font hors entreprise. Mieux, la majorité se font interbranches, interfilières. Or, pour citer l'étude de France Compétences de février 2022 sur les transitions professionnelles, pour 3 personnes sur 4 en reconversion qui quittent leur entreprise, je cite, l'entreprise initiale, l'employeur initial est une figure absente. C'est-à-dire que ce paradoxe où on sait que les transitions professionnelles se font interbranches, intersecteurs, interentreprises, et l'entreprise, c'est compliqué de laisser partir les gens. Eh bien, pour résoudre un peu, contribuer à résoudre ce paradoxe, nous avons misé sur le partenariat. Et à ce jour, je vous annonce que nous avons déjà signé 6 conventions et nous sommes en phase, d'ici mai, à en signer 3 autres. Donc 9 conventions avec les OPCO, 9 OPCO sur 11. Et pourquoi faire? Dans ces conventions, systématiquement, il est question d'acculturation sur nos dispositifs, qui sont parfois jugés complexes, comme Transco, mais il faut prendre du temps pour en discuter. C'est aussi l'analyse croisée des besoins des filières en tension. C'est également la promotion des métiers porteurs et des métiers en tension. Et c'est également une innovation depuis un peu plus d'1 an, des job dating, où nous mettons finalement le vivier d'environ 4000 salariés en transition professionnelle à disposition des entreprises qui ont des besoins. Et ça, c'est encore une innovation qui fonctionne pas mal. Donc, j'espère, Madame la Ministre, que ces quelques mots, ces quelques chiffres vous auront convaincu que les paritaires et les salariés d'ATPO Île-de-France sont plus que jamais mobilisés pour apporter une réponse collective, coordonnée, efficace aux défis que posent les transitions économiques, numériques, écologiques et énergétiques aux salariés et aux entreprises d'Île-de-France. Et ma requête en tant que président sera très simple et très directe. Donnez-nous les moyens d'être encore plus ambitieux. Merci, Président. Madame la Ministre, Mesdames, Messieurs, chers amis, je m'associe naturellement au Président pour remercier à mon tour les équipes qui ont travaillé à la réalisation de cet événement. Remercier Madame la Ministre, dont la présence aujourd'hui témoigne et souligne l'importance des enjeux des transitions professionnelles et l'importance d'accompagner l'insertion dans l'emploi. Je remercie enfin l'ensemble des entreprises et partenaires participants de l'événement présents à ce salon, issus de l'écosystème de la formation professionnelle et qui pourront à cet effet rappeler leur rôle et leur mission. Cher Président, je compléterai vos propos sur les raisons qui nous ont conduits à organiser Génération Reconversion par la manière dont nous favorisons les transitions professionnelles. Comment, en effet, transformer un souhait de transition en réalité ? Partant de la simple idée du projet, puis du projet de transition, vers sa faisabilité, Transition Pro Île-de-France vous accompagne pour la concrétiser. Si, parmi ces missions, dont la principale est de financer le projet en prenant en charge les coûts pédagogiques et le maintien des salaires, d'autres s'étendent au-delà d'une simple opération financière par des missions moins connues, mais pour autant essentielles afin de répondre aux besoins en compétences et en qualification dans notre région. C'est ainsi que Transition Pro Île-de-France dispose d'un processus d'instruction complet comprenant une analyse technique et politique des projets, établit la liste des métiers en forte perspective d'emploi et les métiers émergents, observe la vie économique et analyse les tendances du marché du travail régional, suit la mise en œuvre du Conseil en évolution professionnelle et contrôle la qualité des formations. En 2022,
plus de 11 200 projets de mobilité professionnelle ont été financés, avec un taux de satisfaction des bénéficiaires s'élevant à 95%. Mais comment en est-on arrivé là? Remontons à 1983, il y a 40 ans. Les textes portant création du congé individuel de formation à la main du salarié ont posé les fondements d'un dispositif qui a su s'adapter aux évolutions législatives, aux évolutions techniques et aux évolutions de la société du travail. Et ce, jusqu'à dire que la formation initiale ou le diplôme ne gage plus d'une carrière professionnelle de la personne, mais qu'au contraire, la reconversion devient une tendance de fond pour tous les salariés de toutes les catégories socio-professionnelles. En 2023, Génération Reconversion témoigne de la solidité d'un dispositif qui, certes, a été transformé, mais qui, grâce aux données de l'Observatoire des transitions professionnelles, nous permettent de constater que 90% des bénéficiaires ont réalisé leur transition professionnelle ou sont en cours de le faire 6 mois après la fin de leur formation. Transition Pro Île-de-France est devenue, au fil du temps, un acteur incontournable des transitions professionnelles dans notre région, grâce à un dispositif unique en son genre au service de l'emploi et des entreprises. Et comment Transition Pro Île-de-France s'organise? Le paritarisme de gestion qui la caractérise, son administration par les syndicats professionnels et les syndicats de salariés contribue à une excellence opérationnelle où l'équité de ses décisions est une valeur indéfectible. L'expertise reconnue des professionnels permanents de l'association, l'engagement des élus paritaires qui composent le conseil d'administration et ses commissions font que les parcours de décision paritaire s'entendent toujours par un consensus. Cette performance se traduit dans nos résultats. Tous nos indicateurs sont à la hausse en 2023. Le nombre de projets déposés en augmentation de 18%. Président, vous avez dit 12%, tout augmente. Absolument. Par rapport à l'an dernier, la certification CLEA et le dispositif d'émission reconversion enregistrent des progressions significatives. Enfin, la validation des acquis de l'expérience pour laquelle nous avons dû valider une enveloppe budgétaire adaptée à une demande croissante. Hélas, nos ressources sont insuffisantes pour satisfaire l'ensemble des demandes des salariés franciliens. En raison de ces moyens limités, affectés pour financer l'ensemble de ces missions, environ 60% seulement des projets de transition sont financés. Ce qui ne renvoie pas à dire que 40% des projets restants sont inaboutis, incomplets, incohérents ou encore non pertinents. En conséquence, Transition Pro Île-de-France s'attache à maîtriser ses ressources en appliquant des critères budgétaires et des critères sélectifs à la fois nationaux et à la fois régionaux. Enfin, comment Transition Pro Île-de-France contribue aux mutations des emplois et reste un acteur économique majeur en matière de formation professionnelle. L'analyse des besoins en emploi, en compétences et en qualification, conjuguée à une prise directe avec les salariés franciliens et les entreprises de la région, donne à Transition Pro Île-de-France une proximité évidente qui permet une vision concrète des mutations économiques, des secteurs et des filières stratégiques et des enjeux des transitions numériques et énergétiques. Mais c'est aussi grâce aux nombreux partenariats réalisés depuis ces derniers mois avec de nombreux organismes et acteurs institutionnels, opérateurs de compétences, opérateurs du conseil en évolution professionnelle, organismes de formation, que nous disposons d'une très bonne connaissance socio-économique du territoire. Ceci démontre notre capacité à ouvrir notre champ des possibles et à stimuler l'activité et la réflexion au sein de notre écosystème. Génération Reconversion propose dès aujourd'hui de rencontrer tous ces acteurs au sein d'un même endroit, dans un salon, dans un mode différent d'un salon ordinaire. Autour de Transition Pro Île-de-France, les partenaires sociaux vous présentent leur offre de services et leur offre d'emploi. Tous les partenaires présents, lapsus révélateur, les partenaires sociaux, vous présentent leur offre de services et leur offre d'emploi. Vous y trouverez toutes les informations utiles à la reconversion, des réponses à vos attentes et qui sait, peut-être suscitera-t-il des vocations. Merci à tous et très bon salon.